Salam alaikum mes chers élèves. On va voir dans cette partie numéro 2 de la chimie de l'examen national 2017, session rattrapage SVT, SVT, sciences électriques, sciences mécaniques et les autres branches aussi. La transformation spontanée, la pile. Voilà le sujet. Comme vous voyez, la partie numéro 2 s'agit de piles et production d'énergie. Vous pouvez mettre pause et lire tranquillement. Donc, il s'agit d'une transformation spontanée dans une pile. Et la pile, c'est une pile Daniel, zinc, argent. Alors, il est comporté de deux solutions, comme vous voyez, de volume et de concentration. Et un fil d'argent, comme une plaque de zinc et un pont salin, avec les concentrations qui sont données. Et voilà, on vous a donné une équation avec une constante d'équilibre. Vous pouvez mettre pause et lire tranquillement. Essayez de le faire vous-même. Une fois terminé, vous pouvez passer voir la solution détaillée. Et dans la solution, comme d'habitude, je reprends les questions et les données. Alors la première question, on vous demande de déterminer la valeur de quotient de réaction à l'équilibre du système chimique à l'état initial. On vous a donné l'équation et la constante d'équilibre. Vous avez deux solutions, comme vous voyez, nitrate d'argent et nitrate de zinc avec concentration C1 et C2 et V2, V1. Alors le quotient de réaction, c'est le produit des concentrations des produits. Alors ici, vous avez l'argent solide. N'oubliez pas que pour les solides, la concentration est égale à 1, ainsi que l'eau dans les solutions aqueuses. Alors, il me reste multiplié par la concentration de Zn, puisque le coefficient 1, donc j'ai une puissance de 1. Divisé par le produit de concentration des réactifs. Alors, j'ai l'argent Ag+, comme ion aqueux, avec le coefficient stoichiométrique 2, donc c'est une puissance de 2. Multiplié par le zinc. Le zinc, c'est un solide, donc je vais remplacer sa concentration par 1. Et comme ça, j'obtiens le Zn. Regardez, le Zn initial, il se trouve là. Donc, il a une concentration C2, la voilà. Et le Hg+, il se trouve là. Donc, il a une concentration C1, la voilà. Mais je n'oublie pas un carré, la voilà. Exposons 2. Et avec l'application numérique, on trouve 0,5. Dans la deuxième question, déduire en justifiant votre réponse le sens d'évolution spontanée du système chimique lorsque la pile fonctionne. Puisque QR initial trouvé est inférieur, très inférieur à K, K c'est la constante qu'on vous a donnée ici, d'équilibre. Donc, on dit que le système chimique évolue dans le sens 1 ou bien le sens direct, c'est la même chose. Ça veut dire dans le sens vers la droite. Autrement dit, c'est le sens de formation de l'argent et des ions Zn2+. Voilà. Troisième question, on laisse la pile fonctionner pendant une durée très longue jusqu'à ce qu'elle s'épuise, se termine. Déterminer la valeur de la quantité d'électricité Qmax qui a traversé le conducteur ohmique au début du fonctionnement de la pile jusqu'à ce qu'il s'épuise, sachant que l'avancement maximal est égal. Eh bien, on cherche la quantité d'électricité maximale qui a débuté dans la pile jusqu'à la fin de la pile, sachant que Xmax est les données. Donc, je peux utiliser deux méthodes. Regardez la première, d'après l'équation de bilan de la réaction. Alors, la réaction, il se fait dans le sens 1. Alors, dans le sens 1, regardez ce que je vais faire maintenant.
Le zinc, il se transforme en Zn de plus. Et le Hg+, se transforme en Hg. Je peux choisir le zinc. Donc il y a une transformation de zinc en Zn de plus. Pour l'équilibrer, je n'ai aucune charge là. J'ai ici plus 2. La différence entre 0 et 2, c'est 2. Donc j'ajoute 2 électrons à côté du nombre le plus grand. Alors je peux dresser un tableau d'avancement. Voilà. Alors à l'état initial, le zinc, la quantité, c'est Ne initial. Et les ions zinc que j'ai, c'est N initial. Les électrons, 0. Alors au cours du fonctionnement, le N initial moins X, parce que le coefficient ici est 1. Et à la fin, c'est moins X max. Alors que pour le zen, le coefficient 1, donc c'est plus 1x plus X max. Alors que là, j'ai le coefficient 2, donc 2x, 2x max. Bien. D'après le tableau, regardez à l'état final, la quantité de matière des électrons, c'est 2x max. À l'état final, bien sûr. Et je sais que la quantité finale, c'est la quantité maximale sur F. Alors je n'ai qu'à remplacer par son expression. Et comme ça, je peux déduire le Qmax. Je multiplie par F là et je fais les calculs, je trouve cette valeur. Deuxième méthode. D'après l'équation de la réaction. Alors le nombre d'électrons est changé dans cette réaction. Regardez, le Hg+, il se transforme en Ag. Pour l'équilibrer, plus un électron. Et pour le zinc, alors il se transforme en Zn de plus 2 électrons. Pour faire l'équation bilan, je suis obligé de faire une multiplication ici par 2 pour avoir 2 Ag, 2 électrons, 2 Ag. Voilà. Pour que le nombre d'électrons captés soit égal au nombre CD. Et si je fais la somme, je trouve la somme de ces deux, c'est ça. Et la somme de ces deux, c'est bien ça. Donc le nombre d'électrons échangés, c'est 2 électrons. Donc j'écris le nombre d'électrons égale 2x. Et voilà, pour l'état final, je vais mettre ici final et ici final. Final, c'est maximal. Donc voilà. Et le quantité finale, c'est Qmax sur F égale 2x max. Et comme ça, je peux déduire le Qmax de même qu'avant. Voilà, je suis arrivé à la fin. Pour nous encourager, mes chers élèves, n'oubliez pas de faire j'aime et un commentaire. Merci et au revoir.